Tentant de garder toute sa tête, même si son cœur s'était à nouveau emballé, il réfléchit. Se pouvait-il qu'il y ait quelqu'un dans la maison? Qu'avait-il donc entendu? Joseph avait du mal à maîtriser sa peur, à canaliser une angoisse grandissante. Ce faible grincement qu'il avait entendu, il ne l'avait pas inventé. Dans cette maison abandonnée, c'était probablement, et même sûrement, une souris. Au pire un rat, se dit-il pour se rassurer un peu. Joseph bloqua ses mouvements et écouta. Tout restait silencieux, hormis le bruit de la rue. Le fanal lumineux de sa lampe électrique le rassurait, mais en même temps il se disait qu'il faisait une cible parfaite. Il finit par l'éteindre. L'obscurité raviva sa frayeur. Mais pourquoi suis-je venu seul? Mais pourquoi suis-je venu? En un instant, il se remémora tout, le coup de téléphone, la voix tremblante de l'inconnu, son appel au secours, l'adresse imprécise de la maison, l'arrêt brutal de la communication. Il avait immédiatement essayé de rappeler, mais le répondeur délivrait un message incompréhensible. Cela ne pouvait pas être une plaisanterie. La voix était trop véridique, à la fois pressante et pathétique. Joseph aurait eu honte de ne pas se bouger. Mais si c'était un piège, que fallait-il faire? Il était seul chez lui, confiné par le satané virus. Personne à qui se confier, personne à proximité qui l'aurait pu prévenir. Il s'était décidé d'un coup et était sorti sans même remplir l'attestation de déplacement. Il n'avait que quelques centaines de mètres à parcourir, car il pressentait qu'il s'agissait de cette maison délabrée, apparemment abandonnée au bout de la rue, et devant laquelle il passait souvent en allant à la centrale atomique en visite pastorale. Et pourquoi l'avait-on appelé lui? Est-ce parce qu'il était pasteur à Fessenheim, en contact avec le personnel de l'usine nucléaire? Tout à coup, en provenance du sous-sol, une sorte de gémissement. Joseph ralluma la torche de son portable, chercha l'escalier qui menait à la cave, tomba sur une porte close. Celle-ci était branlante et facile à forcer. Il entra, éclaira la soupente et vit, recroquevillée à même le sol dans un coin poussiéreux, une vieille femme qui lui jeta un regard effrayé. « Ne vous inquiétez pas, madame, je ne vous veux pas de mal. Je suis le pasteur Joseph. Est-ce vous qui m'avez appelé ?» La femme fit non de la tête. Elle avait relevé son visage et Joseph réalisa qu'elle était asiatique, chinoise, vietnamienne. En tout cas, il ne la connaissait pas. « Qui êtes-vous, madame? Pourquoi êtes-vous enfermée ici ?»« C'est le compagnon de ma fille qui m'a enfermée, répondit-elle en bon français, quoique teintée d'accent. « Mais pourquoi vous a-t-il enfermée ? » Je ne sais pas, répondit-elle en pleurant. Ils se sont disputés. Au début, j'ai cru que c'était la fatigue liée au confinement, puis ça a mal tourné. Ils se sont menacés de je ne sais quoi, et subitement, il m'a saisi brutalement au bras, m'a forcé à monter dans sa voiture, m'a emmené dans cette maison, et m'a enfermé en m'insultant avec des mots très grossiers. Vous connaissiez cet endroit? Oui, bien sûr. C'est là que nous habitions jusqu'à la mort de mon mari. Ensuite, je suis allé habiter chez ma fille, tout près d'ici. Et ça se passait très bien, jusqu'à ce qu'Ahmed entre dans sa vie. Au début, il était gentil, mais il est rapidement devenu infernal, autoritaire, il n'avait pas de métier officiel. Mais heureusement, il n'était quasiment pas là dans la journée. Mais votre fille était là? Oui, sauf dans la journée, car elle travaillait à la centrale avant la fermeture. Que faisait-elle là-bas? Elle travaillait dans le service de surveillance des réacteurs. Et où est-elle maintenant? Je ne sais pas, dit-elle en sanglotant. Elle ne voulait pas qu'il m'emmène. Elle lui barrait le passage et il l'a frappée. Mais que voulait-il? Pourquoi en avait-il après vous? Je suppose que c'est elle qui a dû m'appeler. Mais comment pourrait-elle avoir mon numéro? En tout cas, je vous emmène chez moi et nous allons prévenir la gendarmerie. Merci, merci. Je suis très inquiète pour elle. Elle vous connaît bien, monsieur le pasteur, car elle allait à votre office tous les dimanches, jusqu'à ce qu'Ahmed fasse tout pour l'en empêcher. Ah, je crois que je vois. Une charmante eurasienne, effectivement, je ne la voyais plus depuis quelques mois. Mais vous, je ne vous ai jamais vu. C'est normal, dit-elle en retrouvant un peu son sourire, car je suis d'origine chinoise et catholique, je vais à l'église. J'ai épousé un médecin alsacien et protestant qui était venu faire de l'humanitaire en Chine. Nous avons appelé notre fille Marie. En hommage à son père mort prématurément, elle a décidé d'être protestante. Je commence à comprendre, sourit Joseph. Allons-y, je vous emmène, madame. Au fait, comment vous appelez-vous? Li Wei Schwerstheim, monsieur le pasteur. Venez, Li Wei, je vous aide. Le trajet jusqu'au presbytère s'effectua sans encombre. Joseph prépara rapidement une tasse de thé et prévint la maréchaussée qui réagit immédiatement et se rendit chez Marie. Mais celle-ci, ainsi que son compagnon, avaient disparu. À l'évidence, Ahmed s'était emparé de Marie. Mais pourquoi? Dans quel but?
Tout était resté en place, aucun indice, mis à part une chaise renversée et un rideau déchiré. Joseph et Li Wei ont bien entendu droit à un interrogatoire détaillé mené par un gendarme précis mais bienveillant. Il apparaissait assez clairement qu'il y avait, en toute probabilité, une relation entre le réacteur atomique, le métier de Marie, son enlèvement et la présence d'Ahmed.